Vous pouvez du coup vous asseoir confortablement. N'hésitez pas à mettre un support sous les fessiers si besoin, briques, couverture, le bolster, coussin. Si vous pouvez ensuite tranquillement fermer les yeux. Peut-être que vous voulez commencer par faire des petits mouvements avec la tête, des petits cercles dans un sens, dans l'autre sens. Peut-être des cercles avec les épaules, vers l'arrière, vers l'avant. Peut-être que vous voulez vous étirer, bâiller, soupirer. Faites tous les petits mouvements dont le corps a besoin. Trouvez petit à petit un peu plus de confort. Et puis tout doucement l'immobilité. Puis on va prendre ensuite une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Si vous étiez déjà là au cours précédent, peut-être que vous vous reconnectez à cette même intention. Peut-être qu'aujourd'hui l'intention est un mot, une phrase, une énergie, quelque chose qu'on veut ressentir, manifester, créer, quelque chose qu'on veut libérer, déposer, relâcher. Dès que vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. On va commencer par prendre quelques respirations simples en conscience, en essayant si possible de respirer par le nez. On va déjà essayer de ramener notre conscience un peu plus vers soi, un peu plus à l'intérieur. Peut-être simplement déjà d'observer notre respiration. Observer l'air qui rentre par les narines, passe par l'arrière de la gorge pour venir jusqu'au poumon, jusqu'au ventre, qui fait ensuite le trajet inverse sur l'expiration. Observez comment le corps bouge, le ventre qui se gonfle, se dégonfle, la poitrine qui se soulève et qui s'abaisse. Observez peut-être aussi un instant dans le corps, comment le corps va aujourd'hui, ce qui est confortable, inconfortable. Ou est-ce qu'on a peut-être besoin aujourd'hui d'un peu plus d'espace, d'un peu plus de relâchement? Toujours en gardant la conscience sur le souffle, on va tout doucement essayer d'y donner un rythme. On va essayer d'inspirer sur 4 temps et d'expirer sur 8 temps. On va commencer ensemble par 2 respirations simples, profonde inspiration par le nez. Lente expire par le nez également. Et une deuxième, profonde inspire. Lente expire. Et inspire sur 2, 3, 4. Et expire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire 2, 3,
4. Expire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis continuez d'inspirer sur 4 temps, toujours en ramenant le souffle jusque dans le ventre. Et d'expirer sur 8 temps, laissant déjà le corps se relâcher. Relâchez les traits du visage, décoller la langue du palais, créer de l'espace entre les deux sourcils. Éloignez les épaules, loin des oreilles. C'est pour encore 3 derniers cycles sur ce rythme-là. Toujours 4 temps d'inspire, 8 temps d'expire. Puis à la fin de votre dernier cycle, vous pourrez retrouver ensuite une respiration naturelle. Peut-être simplement observer les échos de ces quelques respirations. Quelque chose a changé ou pas? On va reprendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Puis on va essayer de garder les yeux fermés si c'est toujours confortable, et on va essayer de ramener ensuite les mains de chaque côté du corps. Pour l'instant, éloignez pas trop les mains, essayez de les garder plutôt proches du corps. Sur une expiration, on va relâcher notre oreille droite vers l'épaule droite pour étirer ici notre nuque, notre cou sur la gauche. Si jamais ça suffit aujourd'hui, évidemment, on peut tout à fait rester là. Si on veut aller un tout petit peu plus loin, peut-être que vous déposez ici votre main droite sur votre oreille gauche, évidemment sans presser la main, on veut simplement déposer la main sur la tête. Et si on veut intensifier encore un peu plus, peut-être qu'on laisse le bras gauche, la main gauche s'éloigner sur le côté pour sentir que ça s'étire encore un peu plus. Par contre, c'est le bras qui s'éloigne, pas le buste. Le buste reste dans l'axe, c'est que la main qui essaie de s'éloigner. Ouais, c'est ça. Et là aussi, on va prendre quelques respirations. Peut-être qu'intérieurement, vous voulez garder aujourd'hui ce rythme de 4 temps d'inspire, 8 temps d'expire. Ou simplement, même sans compter, laissez vos expirations s'allonger. Respirez bien profondément. Sur une prochaine expiration, vous pouvez doucement relâcher à nouveau le bras gauche, relâcher le bras droit. On va ramener la tête au centre. Si besoin, on fait des petits cercles avec la tête dans un sens, dans l'autre sens, jusqu'à ce qu'on puisse tranquillement revenir au centre, et sur une expiration, relâcher cette fois-ci l'oreille gauche vers l'épaule gauche. À nouveau, si ça suffit, on reste là. Si on veut aller un tout petit peu plus loin, c'est la main gauche qui vient se poser sur l'oreille, toujours sans la presser. Et si on veut intensifier encore un peu plus, peut-être qu'on vient éloigner la main droite sur le côté pour trouver encore un peu plus d'étirement. Gardez bien les épaules loin des oreilles, et toujours, c'est pas le buste qui vient sur le côté, c'est que la main qui cherche le côté. Ouais, puis toujours profonde inspiration, longue expiration. Inspirez bien profondément dans votre posture. Peut-être même que vous ramenez les inspirations sur cette zone que vous êtes en train d'étirer. Puis sur une expire à nouveau, on va relâcher la main droite, relâcher la main gauche, ramener la tête au centre. À nouveau, si le corps le demande, faites des petits cercles pour déverrouiller les cervicales. Et une fois que le menton sera à la poitrine, on va garder le menton vers la poitrine. Bon, là aussi, première option, c'est de rester là. Si on veut aller un tout petit peu plus loin, cette fois-ci, on va laisser les 2 mains marcher vers l'avant, comme si on voulait dépasser les genoux avec le bout des doigts. Et peut-être même qu'ensuite, on arrondit légèrement le haut du dos pour descendre l'étirement un peu plus bas, le long de la colonne vertébrale. Ouais, c'est ça. Et là aussi, respirez profondément.
Profond inspire, lent expire. J'ai toujours les inspirations, cette zone que vous êtes en train d'étirer. Sur les expirations, relâchez encore un peu plus le menton vers la poitrine. Encore une dernière. Sur l'inspiration qui suit, on va doucement dérouler à nouveau la colonne vertébrale. À nouveau, si besoin, faites des petits cercles avec la tête. Puis si vous avez un support, cette fois-ci sous les fessiers, vous pouvez retirer votre support. Si on est en tailleur, on peut rester en tailleur. Si on est en papillon, on peut tout à fait aussi rester en papillon. Ce qu'on va essayer de faire, c'est cette fois-ci d'arrondir entièrement le haut du dos, de relâcher la tête, les bras, là où ils se posent. Évidemment, si aujourd'hui vous êtes ici, que c'est suffisant, restez là. Si on peut aller très très loin vers l'avant, on ne veut pas forcer, on veut simplement relâcher. Mais relâcher là aussi, ok pour le corps d'aller aujourd'hui. Oui. Et peut-être qu'ici on reste en immobilité, peut-être qu'on veut faire des petits mouvements, qu'on veut se balancer vers la droite, vers la gauche. Là aussi, voyez ce qui est ok pour vous aujourd'hui. Ne bloquez pas la respiration, profitez des expirations pour descendre encore un peu plus, pour relâcher encore un peu plus. Sur l'inspiration qui suit, on va s'aider des mains pour redresser à nouveau le haut du corps. Si on avait les jambes croisées, si on va changer le croisement des jambes, la jambe qui était derrière vient devant, celle qui était devant vient derrière. Oui, c'est ça. Ou évidemment, si vous êtes plus à l'aise, pieds serrés, on peut tout à fait rester les pieds serrés. Et on va là aussi ensuite à nouveau arrondir le dos, relâcher la tête, relâcher les bras vers l'avant. Souvent, c'est le côté un peu bizarre, le côté un peu plus inconfortable. Oui. Et peut-être qu'à nouveau, on reste en immobilité, peut-être qu'on fait des petits mouvements vers la droite, vers la gauche. Ouais, c'est ça. Ouais, et puis respirer. Puis à nouveau sur une inspiration, à venir dérouler la colonne. Si c'est OK de passer par-dessus les genoux, vous pouvez ensuite trouver l'élan pour passer par-dessus les genoux, venir à quatre pattes. Sinon, ramenez les pieds d'un côté et les genoux de l'autre. On va ramener les épaules au-dessus des poignets, le bassin à peu près au-dessus des genoux. Profitez-en aujourd'hui, la partie yang, elle est un peu plus yin. On va venir sur les inspirations, retourner les orteils de nos deux pieds, creuser le bas du dos, resserrer les omoplates, ramener le regard vers le ciel. Expire, on veut pointer les pieds sur le sol, arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos, pousser les mains dans le tapis, menton, poitrine. Inspire, on vient retourner les orteils des deux pieds, creuser bas du dos, milieu du dos, haut du dos, regard vers le ciel. Expire, on veut pointer les pieds, arrondir toute la colonne vertébrale et pousser bien dans les mains pour arrondir le haut du dos. Faites ça au rythme de votre respiration. Inspire, on creuse, on ouvre. Expire, on arrondit. On va faire encore deux. Inspire, on creuse, on ouvre. Expire, on arrondit. Et la dernière. Vous pouvez ensuite, sur une inspiration, revenir tranquillement dans un dos neutre, ouvrir les genoux de la largeur du tapis, gros orteils ensemble, fessiers vers les talons, pour une posture de l'enfant étiré. Si c'est pas OK pour le genou, n'hésitez pas à garder les fessiers un peu décollés, ou même à mettre un support entre les genoux. Ouais, c'est ça. On va essayer de chercher loin vers l'avant avec les mains. On va essayer de trouver ici un tout petit peu d'ouverture, toujours dans le haut du corps. Les coudes sont décollés du sol, les mains viennent marcher très très loin vers l'avant. Et ensuite, on va pousser les mains dans le sol pour imaginer qu'on veut déchirer l'avant de notre tapis pour rapprocher les fessiers des talons. Ouais, c'est ça. Et évidemment, là aussi, toujours on veut respirer. Les inspires toujours qui viennent tout le long de la colonne vertébrale pour descendre dans le ventre, dans le bas du dos. Mmh. Sur les expires, on vient relâcher entièrement. On inspire, l'on expire.
On va essayer de rester dans ce positionnement avec les jambes. On va garder le bras gauche tendu vers l'avant. On va essayer de ramener le bras droit sous le bras gauche pour essayer de poser l'épaule et poser la tempe droite sur le sol. Là aussi, allez là où c'est OK d'aller pour vous aujourd'hui. Oui, c'est ça, et toujours respirer. Hésite pas à faire un petit traversin si tu veux, à le rouler, tu vois? Pour comme ça va? Ramenez toujours les inspirations là où vous ressentez un étirement. Vous pouvez mettre encore un peu plus d'ouverture, puis expire, relâchez entièrement. Et à nouveau sur une prochaine inspiration, on va ramener le bras droit à côté du bras gauche à l'avant. Prenez une expiration ici. Et inspire, on va changer de côté. On va cette fois-ci glisser le bras gauche à l'arrière du bras droit pour poser l'épaule et poser la tête. Ouais, c'est ça. Et à nouveau, respirez. Les inspirations dans la zone que vous êtes en train d'ouvrir, d'étirer. Et sur chaque expire, on se dépose encore un peu plus dans la posture. Encore une dernière inspire, dernière expire. Puis inspire, on va ramener à nouveau les mains vers l'avant. Prendre une expiration ici. Et sur l'inspiration qui suit, on va arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour revenir à quatre pattes. Vous pouvez à nouveau resserrer un tout petit peu les genoux pour ramener ensuite votre pied droit entre les mains. Si vous avez besoin d'un support sous le genou gauche, n'hésitez pas à mettre un petit pad à la maison, sans couverture, ce dont vous avez besoin. Ouais, c'est ça. On va essayer de garder le genou droit à peu près au-dessus de la cheville droite. Évidemment, si ça dépasse un tout petit peu, c'est OK, mais on veut essayer de garder notre pied à plat au sol et de pousser le bassin en direction de notre tapis pour sentir l'étirement à l'avant de la hanche. Si c'est déjà très intense, aujourd'hui, on reste ici, on vient sur le bout des doigts, on veut essayer simplement de monter la poitrine, le regard vers l'avant. Si on veut aller un tout petit peu plus loin sans bouger les jambes, on va ramener main droite, main gauche sur le genou pour essayer de redresser le buste. Toujours les épaules vers l'arrière, la poitrine qui essaie de monter vers le plafond et le bassin, lui, qui veut se rapprocher du sol. Oui, mais sans pincer les lèvres. Yes. Ouais, c'est ça. Puis si c'est OK d'aller encore un tout petit peu plus loin, peut-être que sur l'inspiration qui suit, on va ramener les mains vers l'avant, les mains vers le ciel, peut-être le regard entre les mains, et peut-être même qu'on veut ramener les mains, le regard vers l'arrière. Oui, c'est ça. Et vous respirez. Profond inspire, lent expire. Yes. Encore une dernière. Et sur l'expire, on va vous ramener les mains de chaque côté de notre pied droit pour reculer le bassin et changer de côté. On va ramener le pied droit vers l'arrière, le pied gauche à l'avant. Aussi, si vous avez besoin de confort sous les genoux, mettez des petits supports. Ouais, puis à nouveau, on va essayer de relâcher. On veut garder notre pied gauche à plat sur le sol. Si le genou dépasse un peu, c'est OK, mais on veut pas trop reculer le pied. Puis on va essayer de relâcher à nouveau le bassin sur le sol. Option 1, on reste sur le bout des doigts, on monte la poitrine, le regard vers l'avant. Peut-être qu'ensuite, on ramène main gauche, main droite sur le genou pour redresser le buste, toujours les épaules vers l'arrière. Oui. Et peut-être qu'on veut aller à nouveau un peu plus loin, les mains vers l'avant, vers le ciel, et peut-être les mains, le regard vers l'arrière. Yes. Et là aussi, respirez. Ouais, c'est ça. Profond inspire, lent expire. Ramenez toujours le souffle jusque dans le ventre. Et expirez lentement par le nez. Encore une dernière. Et sur l'expire, on va ramener à nouveau les mains de chaque côté du pied gauche, le pied gauche à côté du pied droit. Et on va cette fois-ci tout simplement relâcher le bassin, le buste, le front au sol ou sur le dos des mains. Placez ici les bras comme c'est OK pour vous, peut-être sous les mains, peut-être le long du corps, sous le front ou le long du corps.
Ouais, puis si vous avez besoin de secouer un tout petit peu le bassin, là aussi, faites des petits mouvements vers la droite, vers la gauche et respirez. On va essayer de rester sur le ventre, mais on va plier notre genou gauche pour attraper le pied gauche avec la main gauche. Oui, c'est ça. Le pied est trop loin, n'hésitez pas à me dire, je vous ramène des cendres. Ouais, si évidemment ici l'étirement est déjà très intense à l'avant de la cuisse gauche, restez là. Si on veut intensifier un tout petit peu, on peut venir tirer la main, presser le talon en direction de la fesse et peut-être contracter les fessiers pour pousser le pubis sur le tapis pour étirer encore un peu plus intensément. Si ça suffit toujours pas, qu'on veut intensifier encore un peu plus, peut-être qu'on vient monter sur l'avant-bras droit pour trouver encore un peu plus d'ouverture, un peu plus d'étirement. Ouais, c'est ça. Ici, plus vous allez ensuite rapprocher l'avant-bras de votre poitrine, plus vous allez pousser le coude dans le sol pour monter la poitrine, plus ça va créer d'intensité. Ouais, évidemment, là aussi, respirez. 3 fois on inspire, là on expire. Si vous étiez pas encore étiré cette semaine, vous allez être étiré là. Ouais, sur l'expire, vous pouvez à nouveau doucement relâcher le buste au sol, relâcher la jambe gauche, on va changer de côté. On va plier le genou droit, attraper le pied droit avec la main droite. Rappelez-vous toujours d'un côté à l'autre, ça peut être différent, ça n'a pas besoin de se ressembler en termes d'apparence de posture, on veut juste ressentir l'étirement à l'avant de la cuisse droite. Donc peut-être qu'on reste là, peut-être qu'on rapproche le talon de la fesse, peut-être qu'on contracte les fessiers, qu'on pousse le pubis sur le sol. Et si on veut aller plus loin, peut-être qu'on monte à nouveau sur l'avant-bras. Et là aussi, plus le coude se rapproche du nombril, plus on pousse le coude dans le sol pour monter la poitrine, plus ça va créer de l'intensité. Oui, mais relâchez les fronts. Oui, et respirez. Profond inspire, lent expire. Ouais, c'est ça. Inspirez bien profondément. Sur une expire, on va à nouveau déposer le buste, relâcher les jambes, ramener un instant les mains sous le front, les bras le long du corps et secouer un tout petit peu le bassin vers la droite, vers la gauche. Puis on va cette fois-ci plier les deux genoux et attraper les deux pieds avec les deux mains. Ouais, c'est ça. Là aussi, évidemment, première option, toujours si ça suffit, on reste là. Peut-être qu'on rapproche les talons des fesses, qu'on contracte le pubis sur le sol. Si c'est OK d'aller plus loin, on va essayer de contracter toujours les fessiers, de pousser le pubis sur le tapis et sur une inspiration, on veut décoller les genoux, décoller la poitrine, pousser les pieds dans les mains pour monter et expire, on veut descendre. On va faire ça au rythme de la respiration. Inspire, on veut monter. Oui, et expire, on veut descendre. Celle qui était là au Shivananda avant, ça vous fait un petit rappel de tout. Ouais, inspire, on veut monter. Expire, on veut descendre. Et la prochaine fois que vous serez en haut, on va essayer de rester en haut. Et une fois qu'on est en haut, on veut imaginer qu'on veut pousser les pieds vers l'arrière, comme si on voulait tirer nos bras vers l'arrière pour trouver de l'ouverture au niveau de la poitrine. Oui, mais les bras sont tendus. Je veux pousser les pieds vers l'arrière, Sandra, vers l'arrière de la salle, dans l'autre sens. Oui, c'est ça. Oui, oui. Et expire, vous pouvez relâcher à nouveau les bras, les jambes, relâcher la posture, peut-être les mains sous le front, peut-être les bras le long du corps. Et à nouveau, secouez le bassin vers la droite, vers la gauche. Et respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Encore une dernière. Puis on va ramener ensuite les mains de chaque côté de la poitrine sur une inspiration. On va se repousser à quatre pattes. Si c'est OK pour le corps, on va un instant serrer les pieds, serrer les genoux et ramener les fessiers à nouveau en direction des talons. Et peut-être les bras le long des jambes si besoin. Pour le front, si on a besoin d'un petit support, peut-être qu'on fait un support avec les mains pour le front. On va essayer de prendre ici 3 respirations pour relâcher le bas de notre dos. Donc inspire, on veut imaginer qu'on veut diriger le souffle dans le bas du dos. Et expire, on veut expirer entièrement par la bouche. Inspire, on veut gonfler le bas du dos.
Et expire par la bouche. Encore une dernière à votre rythme profond. On inspire dans le bas du dos. Profond, on expire. Puis sur l'inspire qui suit, on va ramener les mains de chaque côté des genoux. Monte en poitrine pour dérouler la colonne vertébrale. Et on va ramener les pieds d'un côté, les genoux de l'autre pour tendre nos deux jambes vers l'avant. Oui. N'hésitez pas ici, si le dos part naturellement vers l'arrière, de déjà mettre un support sous les fessiers, couverture, ou même si c'est nécessaire, on peut mettre une brique. On va essayer de serrer les pieds, de serrer les genoux. Vous pouvez ensuite décoller ici la chair des fessiers pour vous asseoir un tout petit peu plus sur les ischios. On va ensuite pousser les talons vers l'avant, ramener les orteils vers le visage. Et on va déjà ramener les mains de chaque côté des hanches, puis sur une inspiration, on veut pousser les mains dans le sol, pousser les fessiers dans le sol pour monter la poitrine. Ici, les épaules descendent bien loin des oreilles, les bras sont engagés, les jambes sont engagées également. Oui, orteils vers le visage. Oui, c'est ça. Oui, par contre, respirez. Oui, profond, inspire, lent, expire. Elle a toujours l'air de rien, cette posture de Dandasana du bâton, mais quand on l'engage, on sent qu'elle travaille. Si vous sentez pas assez les jambes, poussez les talons dans le sol. Yes. Et sur une expire, en essayant de garder cette longueur dans les jambes, dans le dos, on va tout doucement marcher les mains vers l'avant pour essayer de ramener le nombril en direction des cuisses. Donc peut-être qu'on reste là, peut-être qu'on va un peu plus loin, peut-être qu'on attrape les tibias, les chevilles, peut-être les orteils. Et pour celles qui sont très très souples, qui veulent aller plus loin, peut-être que vous mettez une brique à l'arrière des pieds pour attraper votre brique. Oui, respirez. Ici, l'objectif, c'est pas de ramener le front en direction des genoux, c'est de sentir l'étirement à l'arrière des jambes. Des fois, même quand on est là, juste le dos droit, on peut sentir l'étirement à l'arrière des jambes. Oui, mais ramenez les pieds flex. Et imaginez ici que les orteils, les gros orteils veulent être plus vers l'avant que les petits orteils. Donc, on veut pas laisser les pieds tomber l'un contre l'autre. On va essayer d'ouvrir les pieds sur le côté. Oui, c'est plus dur. Oui. On va prendre une dernière inspire, dernière expire. Et inspire, vous pouvez doucement à nouveau dérouler la colonne, ramener un instant les bras vers l'arrière, plier les genoux de la largeur du tapis. Et vous pouvez faire des petits mouvements d'essuie-glace vers la droite, vers la gauche. Yes. Ouais, c'est ça. On va doucement revenir au centre. Vous pouvez vous asseoir au centre de votre tapis pour dérouler la colonne vertébrale et vous allonger sur le dos. Ouais. Puis on va essayer de ramener notre cheville droite au-dessus du genou gauche. Là aussi, si ça suffit aujourd'hui, on peut tout à fait rester là ou simplement presser la main à l'intérieur de la cuisse pour trouver un peu plus d'étirement. Si c'est OK d'aller un peu plus loin, on peut ramener les genoux à la poitrine, attraper l'arrière de la cuisse gauche. Donc ici, la main droite passe entre la cuisse gauche et la cuisse droite pour attraper l'arrière. Ouais, c'est ça. Et là aussi, ensuite, on peut essayer de rapprocher les genoux de la poitrine. Si c'est accessible, peut-être même qu'on ramène les mains à l'avant des tibias. Ouais, si vous sentez par contre ici que votre menton part loin vers l'arrière quand vous êtes dans cette posture, n'hésitez pas à mettre une couverture sous la tête ou à essayer de rapprocher à nouveau le menton de la poitrine. Ouais, c'est ça. Vous pouvez relâcher ensuite le talon en direction de la fesse. Talon gauche. Ouais, puis respirez, profond inspire, lent expire. Prends encore 2 respirations ici. On va essayer de garder les jambes telles qu'elles sont, mais on va essayer ensuite de s'installer dans une torsion. Donc si vous avez l'espace sur les côtés, vous pouvez ouvrir les bras en T, les bras à peu près à hauteur d'épaule. Si vous n'avez pas l'espace, vous pouvez plier les coudes à peu près à 90° ou quelque part entre les deux pour que vous puissiez relâcher les bras. Et sur une expiration, on va venir déposer notre pied droit plat sur le sol, le genou gauche sur le sol pour venir dans une torsion. Évidemment, voyez ce qui est OK pour vous. Si vous voulez monter le pied ou éloigner le pied de votre coude, peut-être même qu'on a besoin ici de mettre coussin couverture
ou un petit support sous le pied si l'épaule droite se soulève trop du sol. Là aussi, l'objectif, c'est de pas poser les pieds au sol, que l'épaule se décolle, c'est de garder le haut du dos sur le tapis. Et si c'est OK pour les cervicales, peut-être qu'on ramène ensuite le regard en direction de la main droite. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà aussi prendre quelques respirations. On inspire, l'on expire. C'est de vous déposer entièrement dans votre posture. L'inspiration, on va doucement à nouveau ramener la tête, les genoux au centre. Et vous pouvez changer le croisement des jambes. On va poser le pied droit au sol, ramener le genou, la cheville gauche au-dessus du genou droit. À nouveau, si ça suffit, on reste là, on presse simplement la main à l'intérieur de la cuisse. Si c'est OK d'aller plus loin, peut-être qu'on attrape l'arrière de la cuisse droite, peut-être l'avant du tibia avec le bras gauche qui passe ici entre les deux cuisses. À nouveau, on n'a pas besoin de se ressembler des deux côtés, tout ce qu'on veut, c'est sentir l'étirement. Ouais, et puis si besoin, essayez de rapprocher à nouveau le menton de la poitrine, de la longueur dans le dos, et sinon, mettez une petite couverture ou un coussin sous la tête. Ouais, puis respirez. Enfin, on inspire, on expire. Relâchez bien le talon gauche en direction de la fesse gauche. Puis on va à nouveau rester ici avec les jambes pour s'installer dans notre torsion, soit à nouveau les bras qui s'ouvrent en T sur le côté, soit les coudes à 90 degrés. Puis vous pouvez laisser cette fois-ci le pied gauche tomber vers la droite. Toujours, l'objectif, c'est de garder le haut du dos, les épaules au sol. Si c'est pas OK, mettez des supports sous les genoux ou éloignez les pieds, les genoux de votre coude. Oui, c'est ça. Et respirez. Profond inspire, lent expire. Si c'est OK pour la tête, évidemment, le regard peut venir en direction de la main gauche. On a encore une dernière inspire, dernière expire. Puis inspire, vous pouvez à nouveau doucement ramener la tête, les genoux au centre et relâcher un instant les jambes, relâcher les bras. Prenez simplement quelques respirations ici pour observer, pour ressentir. C'est créé, relâché, si rien n'a changé depuis le début de pratique. On va prendre une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Et on va s'installer dans une première posture de yin. Pour ça, vous pouvez attraper une de vos briques. Si vous n'avez pas de briques, n'hésitez pas à prendre bolster à la maison ou coussin couverture, ce que vous avez à disposition. On va essayer de venir dans une posture du pont. Donc, on va commencer les genoux pliés à plat sur le tapis pour monter le bassin, ramener la brique au niveau du sacrum. Là aussi, évidemment, plusieurs options. Première, deuxième ou troisième hauteur de la brique si on veut aller un tout petit peu plus loin. On peut tout à fait rester évidemment dans cette variation de notre pont, les genoux pliés, les bras le long du corps, ou peut-être les genoux pliés, les bras à l'arrière. Écoutez votre intuition aujourd'hui, comment est-ce que vous avez envie de placer les jambes? On va prendre à peu près 4 minutes dans la posture. Peut-être que sur la première mi-temps, on vient tendre une jambe, on garde un genou plié. Peut-être qu'on change de côté à la deuxième mi-temps. Peut-être qu'on veut directement tendre les deux jambes et peut-être les deux bras à l'arrière de la tête. Ou là aussi, évidemment, on peut faire un bras, puis l'autre. Toujours dans cette optique de trouver de l'étirement, de la longueur dans le corps.
Voyez ce qui est OK pour vous aujourd'hui. Évidemment, si ici les bolsters à l'arrière de la tête vous gênent pour poser les bras, n'hésitez pas à repousser les bolsters sur le côté, à les enlever entièrement. Ouais, c'est ça. Prenez le temps de vous installer, de vous déposer. Puis on va prendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis laissez votre corps se déposer entièrement dans cette posture. Pratique aujourd'hui plutôt lente. On vient chercher les étirements un peu plus profonds. Observez si ici, vous pouvez relâcher entièrement le corps pour trouver peut-être encore un tout petit peu plus de profondeur dans votre ouverture, dans vos étirements. Puis aussi simplement prendre ces quelques instants d'immobilité, trouver un peu plus de paix intérieure, plus de lenteur, puis s'accorder aussi un moment d'introspection, d'observation et de ressentir ce qui se passe lorsque tout est arrêté, tout est immobile. Puis si vous voulez ajuster votre posture, on est à mi-temps. Si vous aviez une jambe tendue, une jambe pliée, vous pouvez changer de côté. Vous aviez les 2 jambes pliées que vous voulez les tendre, là aussi, voyez ce qui est OK ou inversement. Si les 2 jambes étaient tendues, qu'on veut les plier, n'hésitez pas ou peut-être même à changer la hauteur de votre brique. Il reste encore une dernière minute, que vous voulez y déposer quelque chose de plus. On va reprendre une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Encore une profonde inspire, profonde expire. Vous pouvez doucement vous ramener les bras le long du corps si les bras étaient à l'arrière de la tête. Pliez un genou puis l'autre si les jambes étaient tendues. Prenez le temps de sortir de la posture, de pousser à nouveau les pieds dans le sol pour soulever le bassin et retirer vos briques, coussins, couvertures pour venir vous déposer ensuite dans une posture neutre. Peut-être que vous gardez les genoux pliés, peut-être que vous tendez les jambes, peut-être que vous voulez ici un instant ramener les genoux à la poitrine et attraper les genoux avec les mains. À nouveau, écoutez votre intuition. Quoi est-ce que votre corps a besoin? C'est prendre quelques respirations ici, juste pour observer, pour ressentir les échos de la posture. Ce qui s'est créé,
relâchez. Vous pouvez à nouveau poser les pieds sur le sol, allonger les jambes si vous aviez les genoux pliés. On va s'installer cette fois-ci dans une posture de la banane. On va prendre à peu près 2 minutes de chaque côté. On va commencer par étirer notre côté gauche. Donc pour ça, on va sortir notre pied droit à peu près à l'extérieur du tapis et ramener notre cheville gauche au-dessus de la cheville droite. On va essayer de garder fessier et dos sur le sol et avec le haut du corps, se glisser vers la droite également pour trouver un étirement sur tout notre côté gauche. Les bras, là aussi, voyez ce qui est OK pour vous aujourd'hui. Peut-être que les bras restent le long du corps, peut-être sur le corps. Peut-être que si on veut intensifier, on ramène les bras à l'arrière de la tête. Peut-être même qu'on veut attraper les coudes opposés avec les mains. N'hésitez pas aussi à voir le placement de votre tête. Si on tourne la tête vers la droite, vers la gauche, des fois ça rajoute ou ça enlève de l'intensité. Puis on va prendre ensuite à nouveau une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire, profonde expire. Laissez à nouveau votre corps se déposer. Passez prendre ces dernières postures de la banane en silence. Simplement observer, ressentir. Restez encore 1 minute sur ce côté-là si vous avez envie d'aller un peu plus loin, un peu moins loin. T'as des fourmis dans les bras, là, Tony? N'hésite pas à relâcher le bras le long du corps si t'as des fourmis. On va doucement relâcher la posture. Vous pouvez ramener à nouveau les bras le long du corps, décroiser les jambes et vous installer ensuite dans la même posture de l'autre côté. On va sortir cette fois-ci notre pied gauche à l'extérieur du tapis, pied droit au-dessus du pied gauche. Fessier et dos sur le sol, le haut du corps qui vient vers la gauche également. Et à nouveau, là aussi, écoutez votre corps. Où est-ce que vous avez envie de placer vos bras? Le long du corps, à l'arrière de la tête, quelque part sur le corps. On va à nouveau prendre 2 minutes en commençant par une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Profonde inspire, profonde expire. Restez encore 1 minute si vous avez envie d'ajuster.
Et à nouveau doucement, relâchez les bras, relâchez les jambes. Retrouvez le centre de votre tapis. Prenez quelques respirations ici. Et puis lorsque vous serez prêt et prête, vous pourrez ensuite vous installer pour Shavasana, que vous restez dans la posture telle que vous y êtes. Peut-être que vous rajoutez des supports, des accessoires, évidemment. Et quand un accessoire en plus, n'hésitez pas. Vous vous allongez sur le côté, sur le ventre. Faites évidemment tous les mouvements, tous les étirements dont vous avez encore besoin. Puis une fois que vous serez installé, vous pourrez prendre une dernière profonde inspiration par le nez. Enfin, on expire par la bouche. Puis retrouver à nouveau le silence. Simplement être là.
pouvez tout doucement, c'est votre conscience, revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. C'est votre conscience, revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Peut-être que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps, bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer. Faites tous les mouvements dont votre corps a besoin pour que vous puissiez ensuite vous rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Puis dès que vous serez prêt et prête, vous pourrez ensuite vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable. On va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Sur une prochaine inspiration, on va tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains et expire les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici et expire pour relâcher la tête vers les mains. Puis on va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Et ramener cette chaleur sur vos yeux. Et à votre rythme toujours, laissez ensuite vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Beaucoup. Prenez votre